Bonjour à tous. Alors, qui suis-je? Eh bien déjà, je suis maman de trois grands-enfants et j'ai la grande chance d'avoir un petit-fils avec qui j'ai une grande complicité et avec qui j'aime énormément passer du temps. Je suis aussi franco-tunisienne, française de naissance et tunisienne de cœur. J'ai une vraie histoire d'amour avec ce pays et je vous invite à la découvrir à travers le podcast dans lequel j'ai été interviewée. Je vais vous mettre sur la page, sur cette page, à la suite de cette vidéo. J'ai du coup pris une décision, importante il y a 5 ans, c'est de vivre entre la France et la Tunisie. Donc je passe du temps ici en France avec mes enfants et mon petit-fils et l'autre partie du temps, je la passe en Tunisie. C'est déterminant pour moi, pour ma santé parce que, bah, voilà, j'ai, besoin d'être là-bas. J'ai, un vrai lien avec ce pays et ça me nourrit sur tous les plans. Je suis une passionnée, je suis passionnée par plein de choses, la nature, les animaux, les voyages. J'adore lire, j'adore écrire, je suis très créative, ça peut aller de la création artistique au bricolage. Voilà, j'aime mille choses et j'aime cultiver justement ces passions parce que c'est aussi ce qui m'anime. Je suis coach holistique, sophrologue et thérapeute énergétique. Mais avant ça, j'étais infirmière et j'ai exercé en libéral pendant 15 ans. Ma mission pendant toute cette période, c'était d'accompagner des personnes qui étaient porteuses d'une maladie chronique ou d'un cancer et de leur permettre de ramener un maximum de confort dans leur vie et de retrouver un sens à cette vie. Donc ces années ont vraiment été très enrichissantes. J'ai énormément appris. Et heureusement parce qu'en 2006, eh bien, c'est moi qui suis tombée malade à mon tour. Et là a commencé un long parcours très chaotique pendant lequel j'ai vraiment, traversé toutes les épreuves possibles et inimaginables. Au début de ce parcours-là, je me suis dit: «Eh bien, je vais continuer à faire ce que j'aime, même si je dois le faire autrement» et ça a fonctionné parce que j'ai effectivement, pu faire certaines activités. J'ai pu être bénévole dans un collège, même si certains jours j'y allais en fauteuil roulant ou parfois je ne pouvais pas y aller. Mais j'avais quand même encore une vie très active malgré les handicaps qui s'étaient installés. En même temps, même si j'étais dans l'activité, je restais perdue, je restais angoissée. Je passais mon temps à aller voir des médecins pour essayer de trouver des solutions, attendre un diagnostic parce que je n'avais pas de diagnostic, espérer qu'ils me donnent un traitement pour retourner à ma vie d'avant. J'étais vraiment dans cette démarche d'attente de l'extérieur, en me disant: «On va trouver ce que j'ai, on va me trouver un traitement et tout va redevenir comme avant». Et en attendant, eh bien, j'étais dans l'action continuellement, continuellement pour ne pas penser à ma situation. Le problème, c'est que mon état s'est aggravé, qu'on ne trouvait toujours pas ce que j'avais et que j'étais vraiment dans une impasse. En 2015, j'ai eu la grande chance de pouvoir partir en Tunisie. Ça a été un vrai challenge pour moi. De la même façon, je vous laisse écouter le podcast, vous verrez, je raconte tout ça en détail. Mais quand je suis arrivée là-bas, eh bien, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Et cette chose s'est passée parce que j'étais loin de la France, j'étais loin de ma vie en France, loin de mon quotidien, loin de mes problèmes. J'étais dans un climat, qui me convenait tout à fait, qui était un climat chaud et sec et puis j'étais entourée d'énormément de bienveillance parce que le peuple tunisien est très chaleureux et je ressentais très fortement cette bienveillance. Et le fait d'être dans cet environnement-là, eh bien, j'ai pu remarcher et remarcher sur une distance beaucoup plus importante que d'habitude. Et là, j'ai pris conscience de quelque chose de très important. C'est que oui, c'est important de continuer à faire ce qu'on aime. Mais le plus important avant ça, c'est de revenir vers soi et de travailler en profondeur sur qui l'on est, sur nos besoins, sur nos limites, sur notre valeur, sur nos valeurs, sur toutes ces choses en fait qui sont extrêmement importantes pour nous et que si nous ne les prenons pas en considération, eh bien, peu à peu, effectivement, nous risquons d'aller vers la maladie. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est que dans cette vie qui était une vie tourbillonnante, une vie où je vivais à 1000 à l'heure, je me suis totalement, totalement oubliée et j'en suis tombée malade. Et là, je n'ai pas eu d'autre choix que de me poser en 2015 et de me dire, OK, alors si je suis dans un environnement bienveillant, un environnement où je me sens en sécurité, eh bien, je vais avoir possibilité de faire ce travail introspectif qui va me permettre de me reconnecter à la personne que je suis et du coup, de recréer une bonne santé,
permettre de revenir à une meilleure santé et donc à un confort de vie beaucoup plus important que celui que je vis aujourd'hui. Et tout ça m'amène aujourd'hui à être face à vous et je remarche, je reconduis, je revoyage et je retravaille. J'ai retrouvé une vie, pas la vie d'avant, parce que cette vie-là, je ne souhaitais pas la retrouver, parce que finalement, c'est elle qui m'a menée à la maladie. Mais j'ai retrouvé une vie qui me convient, qui a du sens pour moi et surtout qui est dans le respect de moi-même. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est peut-être la chose la plus précieuse et c'est ce que je vais vous permettre de faire aujourd'hui grâce à cet accompagnement. Voilà, à très vite pour la suite.